Avez-vous parfois l'impression que quelque chose vous retient? Comme si une force invisible vous empêchait d'avancer, même lorsque tout semble aller bien autour de vous? Ce n'est pas un mur que vous pouvez voir ou toucher, mais un poids silencieux, la peur, le doute, l'écho des échecs passés qui résonnent dans votre esprit. Vous avez un emploi, un foyer, des gens qui se soucient de vous. À l'extérieur, tout semble normal, parfois même enviable. Pourtant, à l'intérieur, vous vous sentez bloqué, comme si vous viviez la vie de quelqu'un d'autre, en regardant passer vos propres rêves à travers une vitre. Ces chaînes invisibles sont forgées à partir des « et si » qui vous paralysent avant même de commencer. Elles se resserrent à chaque hésitation, à chaque pensée négative. Et si je n'étais pas assez bon? Et si j'échouais? Et si tout le monde voyait mes faiblesses? Ces questions créent une prison, une cage que vous ne pouvez pas voir, mais que vous ressentez toujours, chaque jour, dans vos choix et vos silences. Vous rêvez d'une vie différente, plus confiante, plus épanouie. Mais les chaînes vous tirent en arrière, chaque fois que vous tentez d'avancer, vous rappelant vos peurs à chaque pas. Elles vous convainquent qu'il est plus sûr de rester où vous êtes, d'accepter le regret plutôt que de risquer l'échec. Mais ce sentiment d'isolement, de ne pas être compris, est partagé par beaucoup. Vous n'êtes pas seul. Regardez autour de vous. Tant de personnes mènent cette bataille silencieuse, leur véritable moi étant enfermé derrière des sourires de façade et des routines bien huilées. Nous cochons les cases de la société, nous jouons des rôles attendus, mais une version plus vibrante, plus authentique de nous-mêmes reste cachée, en attente d'être révélée. Ces chaînes sont renforcées quotidiennement par l'habitude, l'autocritique et la peur du jugement, vous murmurant de vous contenter de moins, de ne pas déranger l'ordre établi. Mais voici la vérité. Ces chaînes sont une illusion, construite dans votre esprit. Et votre esprit, aussi puissant qu'il soit pour les créer, peut aussi les briser, un maillon à la fois. Le pouvoir de vous libérer est en vous, attendant d'être réveillé. Il ne demande qu'un premier pas, une décision, aussi petite soit-elle. C'est un choix. Cessez d'écouter la peur et commencez à écouter votre propre âme, à entendre ce qu'elle désire vraiment, au-delà des attentes extérieures. Ce voyage n'est pas facile. Il demande du courage et de la persévérance, mais c'est le plus important que vous ferez jamais pour vous-même. C'est le chemin pour devenir la personne que vous étiez toujours destiné à être, pour vivre enfin libre, sans chaînes invisibles. La douleur de ces chaînes est une souffrance sourde, une lente érosion de l'esprit. Vous faites les choses machinalement, mais en dessous, il y a un vide, le sentiment de jouer un rôle au lieu de vivre votre propre histoire. Supprimer votre véritable moi mène à un épuisement qu'aucun repos ne peut guérir. Les réseaux sociaux amplifient votre critique intérieure, vous faisant vous sentir brisé ou laissé pour compte. Avec le temps, la frustration se transforme en résignation. Vos rêves s'estompent et vous confondez la douleur avec votre personnalité. C'est le véritable coup, pas seulement les opportunités manquées, mais la mort lente de votre esprit. Cette douleur est un signal. Votre âme vous exhorte à vous libérer. D'où viennent ces chaînes? Elles ne sont pas innées. Enfants, nous sommes un potentiel pur, mais les mots et les attentes du monde nous façonnent. Sois réaliste, ne sois pas si sensible. Ces messages deviennent des règles subconscientes. Loués pour être silencieux, humiliés pour nos erreurs, on nous dit que nos rêves sont stupides. Nous internalisons ces leçons. Nous grandissons en portant des bagages invisibles, faisant des choix basés sur d'anciens programmes, non sur une véritable liberté. Reconnaître ses origines est le premier pas pour réaliser que ces chaînes ne vous appartiennent pas. Pendant des années, nous avons cru que nos cerveaux et nos habitudes étaient figés, comme si nous étions condamnés à répéter les mêmes schémas encore et encore, sans espoir de changement. Mais la science moderne a révélé un secret fascinant, la neuroplasticité. Cela signifie que votre cerveau peut changer, se remodeler et se recabler tout au long de la vie, peu importe votre âge ou votre passé. Chaque pensée, chaque émotion, chaque habitude renforce certains chemins neuronaux, comme des sentiers qui se dessinent à force d'être empruntés. Répéter « je ne suis pas assez bon » ou douter de soi-même, c'est comme graver ces croyances dans votre cerveau, les rendant plus présentes chaque jour. Mais la bonne nouvelle, c'est que si votre cerveau peut être câblé d'une manière, il peut aussi être recablé d'une autre, plus positive et plus puissante. Les croyances limitantes ne sont que d'anciens logiciels, des programmes obsolètes que vous pouvez choisir de mettre à jour, de réécrire ou même de supprimer. Vous avez littéralement le pouvoir de devenir votre propre programmeur, de façonner votre esprit
comme un codeur façonne un programme. En choisissant consciemment de nouvelles pensées et de nouvelles actions, vous construisez un cerveau qui soutient votre croissance, votre bien-être et votre confiance. Les chaînes de votre passé n'ont de pouvoir que si vous croyez qu'elles sont incassables. Mais en réalité, elles ne sont que des illusions, prêtes à être brisées. La neuroplasticité prouve le contraire. Le changement est non seulement possible, il est naturel. Vous détenez déjà les outils pour forger quelque chose de nouveau, pour écrire votre propre histoire et briser le code qui vous retient. Briser vos chaînes commence par l'honnêteté. Arrêtez de fuir. Affrontez le poids que vous portez. Demandez-vous, que me coûte cette vie de limitation ? Ressentez la réponse, ne vous contentez pas d'y penser. Écrivez les rêves que vous avez abandonnés, les opportunités manquées, la joie étouffée. Ce n'est pas de l'apitoiement, c'est du courage. Vous devez voir la blessure avant de pouvoir la guérir. Ressentir cette douleur crée un levier pour le changement. Lorsque la douleur de rester bloqué l'emporte sur la peur du changement, vous agissez. Décidez que le coût est trop élevé. Déclarez que vous n'êtes plus prêt à le payer. C'est votre moment de vérité, l'étincelle qui allume le feu du changement. Dites-le avec conviction. Plus jamais. Après avoir reconnu le coup, vous devez choisir une nouvelle identité. Qui seriez-vous sans peur ni doute ? Définissez votre moi idéal. Courageux, créatif, compatissant. Écrivez une déclaration claire, au présent. Je suis confiante et courageux. Ou je suis une force créatrice. Cela devient votre étoile polaire, la nouvelle programmation pour écraser l'ancienne. Lisez-la quotidiennement, matin et soir. Dites-le à voix haute, ressentez-le dans votre corps. Au début, cela peut sembler faux. Votre ancienne programmation va résister. Ne discutez pas avec le critique intérieur. Revenez simplement à votre identité choisie. Choisir avec persistance votre nouveau moi est le fondement de votre nouvelle réalité. Le corps et l'esprit sont connectés. Vous devez vivre votre nouvelle identité physiquement. Commencez par la posture. Tenez-vous droit, les épaules en arrière, le menton haut. Cette pose de puissance modifie la chimie de votre cerveau. Respirez profondément et lentement. Cela calme votre système nerveux et vous ancre dans le présent. Prenez de petites actions qui s'alignent avec votre nouvelle identité. Faites le tour du pâté de maison. Partagez une opinion honnête. Chaque action est un vote pour votre nouveau moi. Ces changements physiques renforcent votre transformation. Vous ne pensez pas seulement différemment, vous devenez différent. Incarnerez votre nouveau moi par la posture, la respiration et l'action. Rendez la transformation réelle, pas seulement imaginée. Vous êtes en train de le devenir. Peut-être pensez-vous, il est trop tard pour moi. Peut-être que les années semblent s'être envolées et que les occasions manquées pèsent lourd sur vos épaules. C'est le dernier mensonge de votre ancienne programmation. Ce n'est qu'une histoire que l'on se raconte pour rester dans sa zone de confort. Votre vie n'est pas finie, vous tenez le stylo. Chaque page blanche est une opportunité de réécrire votre histoire, peu importe votre âge ou votre passé. Vous pouvez commencer un nouveau chapitre maintenant. Le soleil se lève chaque jour, offrant une nouvelle chance de recommencer, de grandir, de vous réinventer. Le changement n'est pas un événement unique, c'est un chemin de petits pas courageux. Même les plus grands voyages commencent par une simple décision. Chaque choix, se tenir droit, prendre une respiration, s'accorder un instant de présence, dire oui à la croissance, est un coup porté à vos chaînes. À chaque effort, vous affaiblissez ce qui vous retient. Ne soyez pas submergé par la distance. Faites juste un pas aujourd'hui. Un petit pas, même hésitant, est déjà un acte de courage. Quelle est la plus petite action que vous puissiez entreprendre dès maintenant ? Faites-le. Même un geste minuscule peut enclencher un grand changement. Cette petite victoire crée un élan et prouve que le changement est possible. Célébrez chaque progrès, aussi modeste soit-il. Les chaînes ne sont fortes que si vous croyez en elles. Leur pouvoir s'efface dès que vous osez douter de leur solidité. Commencez le travail de récupération de votre vie. Votre meilleur moi vous attend. Le moment est venu. Faites le premier pas. Votre liberté vous attend, et chaque instant est une nouvelle chance de la saisir.